je vais vous montrer comment je fais un petit croquis rapide sur Procreate. Parce que oui, je dessine depuis que j'ai l'iPad exclusivement sur l'iPad. C'est pour ça que je le voulais d'ailleurs, parce que pour moi c'est beaucoup plus simple et intuitif que sur papier, mais je pourrais y revenir à un autre moment. Alors c'est parti. Donc là, je suis sur Procreate. J'avais déjà créé d'autres croquis. Donc j'ai vu il y a 2 jours, c'était dans un K-drama, un petit poignet qui me plaisait bien. Je vais m'en inspirer. Hop, tac. Moi, je vais le faire un peu plus long. Et en fait, il avait des petits volants. Tac. Comme ça. Je dis pas que je suis une pro du dessin du volant, mais je me comprends très bien. Parce que bien sûr, je ne suis pas en train de faire un dessin d'illustration. Je suis juste en train de faire un croquis pour, en fait, moi, me donner des idées pour des potentielles prochaines créations. Donc, pour aller plus vite, on va le copier et le coller. On inverse ça. On va le passer sur le poignet. Voilà. Et on va continuer. Alors, j'ai envie de faire une manche qui vient assez près. Ici, peut-être faire quelque chose un peu plus ballon comme ça. Comme ça se fait pas mal en ce moment. C'est toujours très sympa les manches comme ça bouffantes, mais à porter, c'est une autre histoire, surtout sur des vestes, enfin sous des vestes, pardon. Comme j'aime bien en ce moment, tac, je vais faire des cols un petit peu descendus. Moi-même, je vais essayer de développer des modèles plus comme ça. Je ne sais pas si vous, ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien les grands cols comme ça. Puis avec des ouvertures un peu plus dégagées que d'habitude, ça change. Hop, là, mettons. Tac. Hop, hop, hop. Donc on essaie de refaire la même chose de l'autre côté. Voilà. Oui, en fait, pourquoi j'aime pas trop le papier? Parce que déjà, j'ai beaucoup tendance à appuyer quand je dessine. Mes crayons souffrent et pour le coup, la feuille aussi. Donc c'est vrai que très souvent, je marque et comme j'aime bien effacer, recommencer, etc., eh ben, il se trouve que ma feuille souffre et après, ça devient très très moche. Et moi-même, ça m'énerve et pour le coup, le dessin devient plus trop un plaisir. Hop, on va faire une petite ceinture comme ça. Pas foufou, voilà. Hop, je fais une manchure un peu plus. Ouais, si on fait un truc comme ça, on va dire que c'est une chemise. Donc la ceinture. Est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça pour casser un petit peu? Et après, est-ce qu'on partirait pas? Hop. Allez, petite robe chemise. C'est parti. Donc des fois, je fais des croquis qui ne mènent absolument à rien. C'est plus pour genre jeter l'idée et peut-être qu'un jour, je vais revenir dessus en me disant tiens, j'avais fait quelque chose de sympa là, j'aimerais bien reprendre un petit peu le principe. Pourquoi pas? Mais faut pas croire que tout ce que je dessine va être réalisé, loin de là. En plus, ça prendrait beaucoup trop de temps parce que vu le nombre de dessins que je peux faire ou les idées que je peux avoir, si je les mettais toutes en pratique, clairement 24 heures dans une journée, ça ne serait pas suffisant. Il m'en faudrait beaucoup plus.
et plus de patience aussi, parce que quand même réaliser tous ces vêtements, ça prend du temps. Hop. Voilà. Est-ce qu'on fait pas un rappel de ce volant sur le bas? Je sais pas trop. Au niveau de la ceinture peut-être. Ouais. Allez, j'ai bien envie de faire ici. Tac. Ouais, j'aurais dû m'entraîner à faire des volants avant de tourner cette vidéo. Mais bon, voilà, vous avez le brut. En plus, j'ai déjà appris. Mais forcément, si je ne pratique pas tous les jours, je vais avoir tendance à oublier. Hop. Ouais, ça va, hein. On comprend que c'est des plis quand même. On s'en sûr comme on peut. Hop. Allez. Je lui fais une petite coupe. Tac. Voilà. Et rapidement. Hop. Tac, tac. Faisons un peu plus naturel quand même. Et maintenant, est-ce qu'on la colorie? Allez. Je vous fais ça en rapide. Bon, bien sûr, là, je fais pas du tout une démo de Procreate, comment ça marche, etc. Est-ce que ça vaut le coup et tout. Ça, c'est, je pense qu'il y a déjà plein de gens qui en parlent. Après, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me le demander en commentaire, je pourrais répondre, ou si vraiment ça demande beaucoup plus d'explications, je pourrais voir ça pour une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Là, l'idée c'était plus de vous montrer, voilà, clairement, je veux dire, j'ai vu le poignet, j'ai trouvé ça joli, et en fait j'aime bien, hop, me le mettre, et puis allez, voyons, on va créer vraiment une tenue complète autour. Vous voyez, par exemple, l'idée de la ceinture m'est venue après avoir fait les poignets et avoir tracé tout le reste du vêtement. Et peut-être que cette ceinture, je vais me dire un jour, tiens, bah, c'est plutôt cool, faisons-la. Et puis en plus, vu que c'est une ceinture, c'est peut-être plus simple en accessoires, etc. Ça peut se faire. Quelque part, de faire des croquis comme ça régulièrement, ça permet aussi des fois de... Quand on n'a pas un style ultra défini, enfin je sais que par exemple qu'il y a des gens qui vont tout le temps sur les mêmes choses. Moi j'avoue que j'aime bien tester plusieurs choses différentes. Ça peut être bien comme pas bien, hein, parce que des fois on peut se dire est-ce que je vais pas manquer de cohérence dans ce que je crée. C'est toujours un petit peu le problème. Et bien d'un autre côté, à créer... Donc moi-même, en faisant ça, je peux me rendre compte que j'ai des affinités avec certaines choses. Par exemple, c'est vrai que les poignets, j'aime beaucoup faire des poignets un petit peu originaux, voire complexes. Les chemises, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les chemises. Et bizarrement, quand j'ai commencé Kiromoe, c'est même pas la première chose qui m'est venue en tête. Alors que je pense que c'est un de mes vêtements préférés. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Ce qui me plaît bien aussi avec le fait d'être sur un outil informatique, c'est qu'au niveau des couleurs, on peut tester plein de choses. C'est-à-dire là, je peux partir sur ça, mais si demain j'ai envie d'avoir le même rendu et de me dire, tiens, dans telle couleur, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Et bien ce sera possible. Même là, clairement, à la fin de ce dessin, si les couleurs ne me conviennent pas, je peux les changer. Ou encore mieux aussi, si par exemple j'ai des tissus donc, que j'ai achetés, si j'ai la photo, ou du moins je prends la photo du tissu et je peux l'intégrer
Donc je peux le faire déjà sous Procreate, mais de façon encore plus facile et rapide, on peut le faire sur Photoshop. Et voir directement en fait le tissu sur notre vêtement. Ça pareil, je pourrais vous montrer ce que ça rend. Et voilà. Alors j'avoue que là, ça fait un petit peu, c'est peut-être un peu austère. Peut-être que les couleurs, c'est pas l'idéal. Alors ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, je peux faire quelque chose comme ça. Je me rends compte que j'ai oublié une partie de la pâte. Tac. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait tout sur le même calque, hop, vous voyez, je peux passer sur d'autres couleurs et voir ce que ça donne. Hop. Je vais essayer d'en trouver une qui me convient bien. Hop là. Celle-là était pas mal, hein. Peut-être un peu dur comme violet. Si on en prend un... Ouais, et c'est pas mal ça. J'aime bien. J'aime bien. Allez, on essaie d'autres... un mauve. En ce moment, je suis très mauve. Et hop là. Allez. Je vais finir là-dessus. J'espère que cette petite démo vous a plu, en tout cas vous a distrait, et puis je vous dis à demain.